Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés en islam. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour explorer ensemble un hadith d'une profondeur extraordinaire, une vision prophétique qui nous révèle des vérités spirituelles saisissantes sur la nature de la piété et de l'engagement religieux. Cette tradition authentique, rapportée par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, nous vient du noble compagnon Abu Sa'id al-Khudri, que Dieu l'agrée, qui nous transmet un rêve prophétique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une vision symbolique qui continue d'éclairer les croyants 14 siècles plus tard. Suivant Abu Sa'id al-Khudri, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Tandis que je dormais, je vis défiler devant moi des gens vêtus de chemises. Chez les uns, cette chemise descendait jusqu'aux reins, chez d'autres, elle n'y atteignait même pas. Ensuite, Umar ibn al-Khattab passa devant moi. Sa chemise traînait à terre. Et quelle interprétation donnez-vous à ce vêtement ? Demanda-t-on au prophète. Il représentait la religion, répondit-il. Les commentateurs avertissent qu'il ne faut pas considérer ce hadith comme une preuve de la supériorité de Umar sur Abu Bakr. La supériorité religieuse d'Abu Bakr est en effet confirmée par des hadiths multi-confirmés, mutawatir, contre lesquels ne saurait prévaloir la présente tradition qui n'est qu'un hadith isolé, ahad. En outre, le consensus communautaire, qui est une preuve comportant certitude, kati, est en faveur de la supériorité d'Abu Bakr. On ne saurait donc, en aucun cas, lui opposer un hadith qui n'engendre qu'une opinion. Dani, Tefer, Kastalani, T1, page 106-107. On rétorque toutefois à ces commentateurs que le doute serait possible si l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait décrit aussi la situation d'Abu Bakr. Son silence n'autorise pas cette interprétation. Cette vision prophétique nous ouvre des horizons de compréhension extraordinaires sur plusieurs plans théologiques et méthodologiques fondamentaux. Premièrement, la nature de la révélation onirique. Le Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, confirme dans Silsilat al-Ahadith as-Sahiha l'authenticité de ce récit. Ibn Hajar al-Asqalani explique dans Fath al-Bari que les visions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, constituent une forme de révélation, wahi, car ces rêves étaient protégés de l'influence satanique. Cette protection divine garantit la véracité absolue de l'interprétation prophétique du symbole vestimentaire. Deuxièmement, la symbolique du vêtement religieux. L'imam al-Qurtubi, dans son tafsir, établit une corrélation profonde entre le vêtement et la piété. La chemise, en tant que vêtement le plus proche du corps, symbolise l'intimité de la relation avec Allah. Sa longueur variable représente les degrés différents d'accomplissement spirituel et d'observance religieuse. Cette métaphore révèle que la religion n'est pas uniforme dans son intensité chez tous les croyants, mais qu'elle se manifeste selon des niveaux de réalisation spirituelle distincts. Troisièmement, la grandeur spirituelle de Umar ibn al-Khattab. La chemise qui traîne à terre symbolise un engagement religieux si profond qu'il dépasse les limites ordinaires. Ibn Kathir, dans Al-Bidaya wa An-Nihaya, souligne que cette vision prophétique témoigne de la piété exceptionnelle du deuxième calife, de sa justice légendaire et de son zèle pour l'application de la charia. Cette reconnaissance prophétique de l'excellence spirituelle de Umar trouve d'ailleurs confirmation dans de nombreux autres hadiths authentiques. Quatrièmement, la méthodologie critique des commentateurs. Le commentaire ajouté révèle la rigueur scientifique exemplaire des savants de l'islam. Leur mise en garde contre une interprétation qui pourrait établir une hiérarchie entre Abu Bakr et Umar démontre plusieurs principes méthodologiques cruciaux. L'imam as-Suyuti, dans Tadrib ar-Rawi, établit la hiérarchie des preuves. Les hadiths mutawatir, multiconfirmés, prévalent sur les hadiths ahad, isolés, et l'ijma, consensus, constitue une preuve kati, certaine, qui ne peut être contredite par un hadith dani, conjectural. Cinquièmement, la supériorité établie d'Abu Bakr.
Cette supériorité repose sur des fondements inébranlables. L'imam Ad-Dahabi, dans Siyar Alam an-Nubala, recense les preuves multiples, l'antériorité dans l'islam, l'honneur d'accompagner le prophète dans la grotte, la désignation implicite pour diriger la prière, et surtout le consensus unanime des compagnons lors de son élection au califat. Ces éléments convergents forment un faisceau de preuves qui établit définitivement son rang exceptionnel. Sixièmement, la subtilité de l'argument contraire. La réponse mentionnée, que l'absence de description d'Abou Bakr dans cette vision ne permet pas de conclure à son infériorité, révèle la finesse du raisonnement juridique islamique. L'imam al-Ghazali, dans Al-Mustasfa, enseigne que l'argument du silence, Dalil as-Sukut, ne constitue pas une preuve positive. L'absence de mention ne signifie pas absence de qualité, d'autant que d'autres textes établissent clairement l'excellence d'Abou Bakr. Septièmement, l'enseignement sur les degrés de piété. Cette vision nous enseigne une vérité fondamentale. La diversité des niveaux spirituels dans la communauté des croyants n'est pas un défaut, mais une réalité acceptée par Allah. Certains atteignent des sommets de dévotion, d'autres progressent graduellement sur le chemin de la piété. L'essentiel réside dans la sincérité de l'effort et l'authenticité de l'intention. Ce hadith remarquable nous offre plusieurs enseignements transformateurs pour notre cheminement spirituel. Il nous révèle d'abord que la piété véritable se mesure non pas aux apparences extérieures, mais à la profondeur de l'engagement intérieur envers Allah et sa religion. La métaphore de la chemise nous enseigne que notre rapport à l'islam doit être intime, personnel et authentique. Ensuite, cette vision prophétique nous rappelle l'importance de l'excellence dans l'adoration et l'observance religieuse. L'exemple de Umar ibn al-Khattab nous inspire à dépasser la simple conformité pour atteindre l'excellence spirituelle, tout en gardant l'humilité de reconnaître les mérites supérieurs d'Abou Bakr établis par ailleurs. Enfin, la méthodologie critique des commentateurs nous enseigne la rigueur nécessaire dans l'approche des textes religieux. Cette approche équilibrée nous préserve des excès et des interprétations hasardeuses, tout en nous ouvrant aux richesses infinies de la tradition prophétique. Puisse Allah nous accorder la grâce d'approfondir continuellement notre religion, d'atteindre les plus hauts degrés de piété et de suivre l'exemple lumineux de nos pieux prédécesseurs. Wa Allahu alam, et Allah sait mieux. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.